Bonjour, merci d'avoir pris le temps de t'arrêter sur cette vidéo. Je te demande de bien vouloir liker, ça permettra à d'autres de voir cette vidéo. En effet, que d'autres puissent voir cette vidéo, ça dépend de toi. Ça dépend si tu likes ou tu ne likes pas. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, merci de t'abonner. Si tu aimes la parole de Dieu, cette chaîne, c'est pour partager la parole du Seigneur. Merci de t'abonner également. Alors aujourd'hui, c'est pour encourager en fin de compte tous ceux qui passent par des moments difficiles. Alors, je connais certaines personnes qui sont en ce moment, qui vraiment passent par des moments difficiles. Certains de mes amis qui sont aux États-Unis, qui travaillent, voilà, qui travaillent pour le gouvernement, qui ne sont pas payés. Je pense à ces amis-là et puis je pense à tous ceux qui vivent dans des pays où c'est l'automne, ils sont rentrés dans l'automne, donc il fait nuit plus tôt et on a l'impression qu'avec la nuit qui commence plus tôt, eh bien, il y a aussi des difficultés qui arrivent avec la nuit qui commence plus tôt. Donc ça, c'est l'ennemi, tout ça. C'est le travail du diable de penser de t'envoyer des problèmes, où tu as l'impression que tu t'en sors pas. Le diable, il fait son travail. Comme je disais, j'aime bien dire à mes amis, le diable, il fait son travail. Tout ça, les problèmes, les difficultés, ça c'est le problème, c'est le travail du diable. Mais après, nous, est-ce qu'on nous-mêmes, on fait notre part? Est-ce qu'on fait notre travail? Le diable, il fait son travail, mais est-ce que toi, tu fais ton travail? Donc, c'est ça, donc tu as l'impression que le bout du tunnel, tu ne le vois pas, tu as l'impression que tu sors dans un problème pour tomber dans un autre problème, ou tu as l'impression encore que c'est problème après problème, que tu es entouré, comme si un problème ne suffisait pas, il y a un autre problème qui arrive, et un autre problème qui arrive. Alors, c'est l'enchaînement, comme je disais, c'est le problème de l'ennemi, c'est le problème du diable, tu as l'impression que tu es environné, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais je viens te dire que c'est pas toi tu peux pas t'en sortir de toutes les manières. Tu ne peux pas t'en sortir. Et comme j'arrivais, comme je dis des fois également, donne, donne tes problèmes au Seigneur. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont déjà dit, mais Viviane, comment tu fais pour donner tes problèmes au Seigneur? Je dis, tout simplement, on lui dit, Seigneur, je te remets mon problème. Ou tout simplement, je dis, Seigneur, je te dépose mes problèmes à tes pieds. Alors, certaines personnes arrivent à me dire que je n'arrive pas. Mais si, mais il faut le faire. Tu le dis, parce que c'est sûr que en le disant, ça ne veut pas dire que le problème va disparaître tout de suite, mais en le disant, tu fais un acte, tu ouvres ta bouche et tu le confesses, c'est déjà un gros du problème tu vas voir qui va disparaître. Alors, bien sûr, tu vas le reprendre. Ce que je te dis là, je suis passé par. Et je passe encore par, et je vais encore passer par. Tu vas reprendre le problème. Mais à chaque fois, tu sens que tu reprends le problème, tu dis, tu ouvres ta bouche, tu le confesses. Parce que il est important de confesser. Tu confesses le problème, tu dis, Seigneur, je te donne ce problème-là. Bon, après, tu vas peut-être le reprendre, mais tu recommences, tu dis, Seigneur, je te donne ce problème. Autant de fois, tu reprends ton problème, quand tu te rends compte, parce que des fois, on le prend, on le porte, le problème est plus lourd que nous, ou bien l'ennemi essaie de nous faire croire que le problème est plus lourd que nous, mais à chaque fois, tu remets le problème entre les mains du Seigneur. Et c'est comme ça, tu vas voir que petit à petit, tu apprendras à déposer ce qui vient, ce que l'ennemi envoie vers toi, tu apprendras à le remettre au Seigneur. Tu apprendras à le déposer au pied du Seigneur. Et autre chose, et quand tu sens que tu es environné, parce que des fois, on est environné. Moi, je sais, une fois, j'étais entouré. Quand tu es dans cette atmosphère-là, tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir. Et je me rappelle une fois, j'étais environnée dans un problème et j'entends le Seigneur qui me dit, sors de là, sors de là. Et en fait, je suis partie, je suis sortie de là. Et quand tu sors de là, parce que tu as cette atmosphère qui est autour de toi, cette atmosphère de problème, et quand tu t'éloignes de cette atmosphère, en fin de compte, tu éclaires ton esprit, tu éclaires ton entourage, et tu vois les choses autrement. Alors, ce que moi je conseille, si aujourd'hui cette parole est pour toi, tu passes par ces difficultés, tu passes par ces problèmes, tu as l'impression que c'est problème après problème, si tu sors, si tu es en ville, va faire une balade. Si tu es à la campagne, va te promener à la campagne, va marcher. Sors de ton environnement, sors de chez toi.
éloigne-toi de chez toi. Sors de chez toi. Va aérer ton esprit. Alors, tout le monde a un portable. Sur un portable, on a souvent YouTube. On a peut-être, ou tu as peut-être aussi des louanges et des chants de louanges et d'adoration. Tu mets ton casque, tu pars et tu t'envahis de ça. Et quand tu rentreras chez toi, tu envahis ta maison de louanges et d'adoration et aussi de la parole de Dieu. Parce que souvent, je ne sais pas si tu es comme moi, mais souvent quand moi je suis dans des difficultés, je n'ai pas envie de dire la parole. Alors, mais par contre, j'écoute la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Hein. Alors, j'écoute la parole ou je mets la louange. Alors, je te conseille que si toi, tu es dans cette situation, une fois que tu es parti te balader, si en rentrant, tu te retrouves tu retombes à penser à tes problèmes, tu mets la louange, tu mets la parole de Dieu. Tu envahis ta maison, tu envahis ta maison de la louange, tu envahis ta maison de la parole du Seigneur. Sur YouTube, il y a la Bible sur YouTube, il y a la louange autant que tu veux sur YouTube. Au lieu de regarder des trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, eh bien, mets la louange sur YouTube et mets la musique au maximum pour que ça puisse envahir ta maison, pour que ça puisse éloigner en fin de compte toute l'atmosphère de difficultés, de problèmes qui règnent chez toi. Alors, c'est ce que je voulais te dire, c'est ce que je viens te dire, c'est ce que j'ai entendu de la part du Seigneur ce matin et que je vais partager avec toi. C'est cette façon-là, en fin de compte, que tu vas... Parce que le problème que tu as en ce moment, tu ne pourras pas le résoudre. Je ne peux pas résoudre mes problèmes. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes. Il y a des problèmes où on ne peut pas. Il y a des problèmes, oui, des petits problèmes où on peut trouver une solution. On va trouver une solution. Le Seigneur nous envoie une solution maintenant. On va pouvoir résoudre. Mais il y a des moments, il y a des problèmes qui te dépassent. Et tu as besoin que Dieu vienne et que Dieu puisse intervenir. Et pour ceux qui passent par des moments en ce moment où c'est Dieu, ils ont besoin que le Seigneur puisse venir et se manifester à travers de ces problèmes, c'est pour vous cette parole. Et je vous dis que de remettre à Dieu ses problèmes, remettre à Dieu ses difficultés, mets la louange chez toi, mets l'adoration, mets la parole du Seigneur, va te balader, éloigne-toi, aère ton esprit un petit peu. Parce que ce problème-là, ce n'est pas toi qui pourras le résoudre. C'est Dieu et Dieu seul. Et focalise-toi sur ton Seigneur. Focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur la lumière. Parce que ton problème, c'est les ténèbres. Focalise-toi sur la lumière qui est Dieu. Et quand tu vas te focaliser sur la lumière va faire fuir les ténèbres, comme la parole le dit. La lumière fera obligatoirement fuir les ténèbres. Alors focalise-toi sur la lumière. Focalise-toi sur celui qui peut résoudre tout problème, qui a déjà résolu tout problème. La plupart du temps, Satan nous fait voir le problème plus gros qu'il l'est, vraiment. Mais le Seigneur a déjà résolu ton problème. Ton problème oui, il a déjà eu la solution pour ton problème. La solution pour ton problème est déjà là. Parce que Dieu a dit, j'ai tout fait. J'ai tout accompli dès le commencement. Donc, en fin de compte, dès le commencement, le Seigneur a tout fait, a tout accompli, a tout réalisé. Donc, son problème-là, tu découvres aujourd'hui, mais que Dieu connaissait dès le commencement du monde. Dès le début, Dieu connaissait le problème et après a eu une solution pour ce problème. Et rappelle-toi aussi que le Seigneur dit que la terre est dans la paume de ses mains. Dieu tient la planète Terre est dans sa main. Donc, en fin de compte, ton problème, toi, regarde-toi sur la terre, tu es dans un pays là, et dans le pays, il y a toi, et dans toi, il y a ce problème. Donc, c'est infime pour le Seigneur. Alors, au lieu de te concentrer sur ton problème, concentre-toi sur celui qui peut résoudre ton problème, et tu vas voir que les choses vont aller beaucoup mieux. À partir du moment qu'on sait pas nous, on ne peut pas. Surtout si le problème est gros aussi. Bon, je ne te dis pas si c'est un petit problème à côté, petit problème de voisinage que tu peux aller voir ton voisin et vous expliquer. Je dis pas, mais je dis pour les personnes qui passent par des moments où tu penses, par des moments très difficiles, où tu penses, tu te demandes comment je vais m'en sortir. Eh bien, remets tout entre les mains du Seigneur
confie-toi à l'Éternel, mets tes problèmes entre les mains du Seigneur et tu vas voir que Dieu va venir et lui seul, et lui, il va résoudre ton problème. Comme ça. Parce que pendant que toi, tu vas te concentrer sur lui, lui, en fait, quand il est en train de résoudre le problème, il est en train de t'envoyer la solution. Il est en train, en fin de compte, d'effacer peut-être ta dette, quel que soit le problème que tu as. Dieu est en train d'agir. Parce qu'on dit souvent, la parole dit que Dieu agit là où on ne voit pas. Parce que si tu te concentres sur ton problème, c'est comme si toi, tu peux résoudre le problème. Mais toi, tu ne peux pas résoudre. Ni toi, ni moi, nous pouvons résoudre des problèmes, des difficultés dans lesquelles on se trouve des fois et on ne voit pas là, le bout. Et il n'y a que Dieu qui peut venir et résoudre ce problème. Rappelle-toi dans David, dans le psaume 27, ce qu'il a dit au Seigneur. David s'est concentré. Quand tout venait contre lui, David a concentré. Il s'est focalisé sur le Seigneur. Lève tes yeux. Quand je lève tes yeux pour voir d'où vient la solution vient du Seigneur. La solution vient de l'Éternel. Alors lève tes yeux parce que c'est lui seul qui peut t'apporter la solution. C'est cette parole-là que j'avais pour toi ce matin. Et c'est cette parole-là de couragement. J'espère qu'il va t'encourager comme il m'a encouragé. Et je voulais partager cela avec toi. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tiens bon, hein? Tiens bon. Dieu a la solution pour toutes choses. À bientôt.